Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News avec, comme d'habitude, des news croustilles, fondantes et vous allez le voir de suite avec le sommaire du jour. De nouveaux mangas arrivent en projet chez Black Box, le remake de l'anime Shaman King. On a enfin des news et ça fait pas forcément plaisir. Demon Slayer, c'est pas terminé. De nouvelles histoires arrivent dans l'univers de Demon Slayer très bientôt. Une très bonne nouvelle pour les fans de Détective Conan. Le visuel de la seconde saison de Moriarty. Un nouveau manga de sport chez Pika Édition. Et comme d'habitude, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, c'est maintenant. De nouveaux mangas, de nouveaux projets, si on peut dire, vont commencer chez Black Box. Et donc je vais vous parler du premier. Dans un premier temps, il s'agit d'un nouveau projet Maeda. Lancement du nouveau projet sur Toshio Maeda avec un tout nouveau titre aux éditions Black Box, The Legend of the Super Beast. Il s'agit d'un one-shot en édition limitée à 400 exemplaires. Retrouvez quelques planches de cette publication le faisant défiler de droite à gauche. C'est ce qu'on va regarder bien évidemment ensemble. Et alors oui, c'est du vintage, hein, c'est du vintage. Ça sent bon le Ken le survivant un petit peu, hein, j'aime beaucoup parce que ça sent bon le Ken le survivant un petit peu. On aime ou on n'aime pas, perso j'adore. C'est une édition limitée, donc il va falloir se jeter dessus et c'est ce que je compte bien faire parce que voilà, ça a l'air trop bien. Et donc, le synopsis. Dans un monde post-apocalyptique, la loi du plus fort domine, de nombreux monstres et démons pillent sans vergogne les villages où les gens se sont rassemblés, essayent de survivre dans ce monde désolé. Bien sûr, pour participer, c'est en financement participatif. Vous avez de toute manière le lien dans la description de cette vidéo pour le précommander. Moi, personnellement, eh bien c'est bientôt fait. Alors, si vous aimez Lucie, l'amour et rock'n'roll, voici un autre manga du même auteur. Arrête de frimer, le nouveau shoujo rétro de la communauté Black Box par Kaoru Tada, l'auteur d'Ashit Knight et de Lucie, l'amour et rock'n'roll. Voilà, c'est en précommande sur le site internet de Black Box. Vous avez le lien en description si vous voulez vous procurer ce one shot. Si vous aimez l'amour, Lucie, l'amour et rock'n'roll, si vous aimez ce genre de shoujo, et bien voilà, Arrête de frimer est disponible sur le site Black Box. Bon, là on va parler sérieusement. Attention, ça touche mon petit Kokoro là. Le remake de l'anime Shaman King de 2021 pourrait être une exclusivité Netflix selon les éditions Kana. Suite à un live que je n'ai pas vu, il y aura une annonce comme quoi Shaman King serait une exclue Netflix. Pourquoi ça m'énerve? Parce que tout simplement, on va avoir le même syndrome que beaucoup d'autres animes. C'est une exclue Netflix, ça va sortir sur Netflix Japon, pas en France. C'est-à-dire que nous en France, on va devoir attendre longtemps. Comme pour la saison 2 de Beastar qui n'est toujours pas disponible alors qu'elle est disponible sur Netflix Japon. Tout le monde n'a pas un VPN, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un compte Netflix japonais. C'est un des animés que j'attends le plus. Et j'ai pas envie d'attendre 6 mois, 1 an de plus pour l'avoir sur Netflix en VOST ou en VF. J'ai pas envie de l'attendre. Je veux pouvoir le suivre comme n'importe quel autre anime que l'on suit semaine après semaine. Mais Netflix France ne fonctionne pas comme ça parce qu'ils n'ont pas les droits de suite. Il y a un délai pour avoir les droits en France comparé au Japon. Donc on va devoir attendre, comme pour beaucoup d'animes exclusifs Netflix. Et c'est très énervant. Donc j'espère que ADN, Wakanim ou Crunchyroll auront également les droits. ADN jusqu'à présent passe le premier animé de Shaman King en VF et en VO non censuré. Donc j'espère que ADN, je prie pour qu'ADN ait les droits et qu'on puisse se le mater chaque semaine pour vraiment retrouver Yo et toute sa bande qui ont bercé mon enfance et mon adolescence et qui est mon manga de cœur, mon manga préféré et l'un de mes animés préférés. Donc bordel, il n'y a pas intérêt qu'on doive attendre à cause de Netflix parce que je pense que je vais rage quit Netflix.
Péter une durite, oui. Là, non, on touche pas à Shaman King. Tout ce que vous voulez, mais pas Shaman King. Bon, après un peu de rage, une bonne nouvelle. Le prochain fanbook Kimetsu no Yaiba sortira le 4 avril et inclura 3 nouveaux one-shots se déroulant après la fin du manga. Ce qui est pas mal pour tous les fans de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer. Le manga n'est pas réellement fini, mais le fanbook inclura également Rengoku Volume 0, le one-shot qui a été distribué aux spectateurs du film Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini. Est-ce que ce fanbook va sortir en France? Bien évidemment, vu le succès qu'a Demon Slayer en France, on est le deuxième plus gros consommateur de Demon Slayer après le Japon. Donc techniquement, les boîtes d'édition sont pas connes, ils vont le faire. Et si vous collectionnez, si vous suivez le rythme de parution de Demon Slayer, ça devrait arriver, je pense, après le dernier tome de Demon Slayer qui sera publié en France. Donc on croise les doigts pour que ça sorte par chez nous et qu'on puisse avoir ce petit bonus croustillant fondant, voilà, comme d'habitude. Bon, et si on arrivait à une bonne nouvelle? Je suis heureux de vous annoncer que le film Détective Conan, La Balle écarlate, va sortir au cinéma. Pour la première fois en France, on va avoir un film Détective Conan et c'est le prochain film Détective Conan qui est censé sortir en salle. Eurozoom compte sur VS dès le 21 avril 2021 en salle, si elles sont ouvertes. Donc, en gros, pour la première fois en France, on a l'occasion d'avoir un film Détective Conan. Et je sais qu'il y a énormément de fans de Détective Conan. C'est même un film que j'irai voir avec joie avec mes enfants pour leur faire découvrir Détective Conan. Parce que j'ai vu quelques épisodes étant plus jeune. J'ai pas suivi plus que ça l'animé. Mais pour leur faire découvrir, ça pourrait être très cool. Bref. Mais, sauf qu'il faut que d'ici le mois d'avril, les cinémas puissent réouvrir. Pour l'instant, c'est une annonce officielle, mais on ne sait pas si les salles de cinéma seront réouvertes. Donc on croise les doigts pour qu'on puisse avoir La Balle écarlate au mois d'avril, juste après la sortie japonaise. Alors est-ce que ça sera en VOSTFR ou en VF? Je ne sais pas. Je pense que ça sera en VOSTFR et après en VF. À voir. J'irai le voir personnellement avec les enfants en VF parce que la VO, les pauvres, ils savent pas encore lire parfaitement, donc ça va être compliqué et j'ai pas envie de leur lire tout. Donc voilà. Mais bonne nouvelle, si les cinémas rouvrent, on aura enfin un vrai film Détective Conan au cinéma. Une nouvelle illustration pour Moriarty the Patriot. Vous savez que j'adore Moriarty the Patriot. J'ai dévoré l'animé et j'ai pris un grand plaisir à regarder cet animé. C'est une master class absolue. Et là, on a les deux protagonistes de notre, on va dire l'antagoniste et le protagoniste de cette série. Je ne dirais pas dans cette série qui est le gentil et qui est le méchant parce qu'il n'y a pas réellement d'ordre de jugement dans cet animé. Mais on a Sherlock Holmes et le comte Moriarty. Alors qui est Sherlock Holmes? Sherlock Holmes, c'est lui. Voilà, c'est Sherlock. Et ça, c'est le comte Moriarty. Si vous aimez Black Butler, vous allez aimer Moriarty the Patriot. Si vous aimez les enquêtes policières, si vous aimez le monde de Sherlock Holmes, vous allez aimer Moriarty the Patriot. Regardez l'animé, il est disponible sur Wakanim. Il n'y a que très peu d'épisodes, donc ça se regarde assez rapidement. Et j'ai vraiment hâte au mois d'avril d'avoir la suite. Enfin, puisque là, on arrive au climax des deux. C'est-à-dire que c'est, pour l'instant, l'un connaît l'identité de l'autre, mais l'autre pas. Et l'un joue avec l'autre. Et c'est génialissime. Et j'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle partie, cette nouvelle saison. Et croyez-moi, je vous le dis encore une fois, allez voir Moriarty the Patriot. C'est annoncé officiellement par Pika, édition Karate Hit tome 1 en librairie le 16 juin 2021. Une nouvelle série de sport addict. Quand ardeur et amitié riment avec karaté. Voilà la nouvelle série sport de Pika Édition qui s'appelle Karaté, qui sera une série courte disponible en 3 volumes
et à voir si c'est intéressant. Bon bah les séries sur les arts martiaux en général c'est plutôt intéressant et plutôt sympa. C'est une série courte donc pourquoi pas. Si vous êtes fan de sport, fan d'arts martiaux, fan de karaté, je pense que c'est ce genre de série qui peut vous plaire. Donc c'est disponible le 16 juin 2021 chez Pika Édition. Allez, je sais que vous les attendez, comme d'habitude, les sorties manga du jour. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui en manga? Pas grand chose, mais quand même du bon. Allez, on y va. Aux éditions Kiyun, on a tout d'abord City Hunter Rebirth, le 7e tome. Le premier tome de la guerre des mondes, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Le 7e tome de Jujutsu Kaisen. Et le 10e tome de Vigilante My Hero Academia Illegals. Et pour finir, chez Omake Book, on a le 5e tome de Girls Last Tour. Voilà, je vous l'avais dit, il n'y avait pas grand chose qui sort, mais quand même, hein, le chouchou de tout le monde en ce moment, le Jujutsu Kaisen qui sort. Et je sais que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous, et vous allez pouvoir vous jeter dessus à la fin du travail, à la fin des cours, quand vous irez faire vos courses. Bref, vous le savez, ça sort aujourd'hui. En attendant de prochaines sorties manga et de prochaines news, bah je vous donne rendez-vous demain matin 7h pour les prochaines news et les prochaines sorties manga. En attendant, prenez soin de vous, passez une agréable journée. C'était Méric. Boujou les internautes.